Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur des astuces de révision de dernière minute. Je vous propose de me suivre en 4 étapes, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite un bon visionnage. On commence par la première étape qui est la construction du calendrier. Pour moi c'est une étape primordiale, je le fais systématiquement, que ce soit pour une organisation de dernière minute ou non. Je trouve que ça vous aide bien à vous organiser, vous y arriverez mieux à visualiser vos partiels et les jours où vous pourrez réviser. Donc ici je vous montre un peu sur internet que voilà, il y a beaucoup de calendriers qu'on vous propose. J'ai quand même choisi d'en construire un. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos, mais c'est pas dit parce que la dernière fois déjà j'ai pas réussi. D'ailleurs si vous avez un site internet où je peux justement vous mettre des images pour que vous puissiez télécharger, je suis preneuse. Comme ça je vous le ferai directement une fois que j'ai trouvé. Donc une fois le calendrier imprimé ou alors réalisé à la main, je vous conseille de le remplir, c'est le but. Donc moi j'ai mis mon partiel le 16, je barre aussi les jours qui sont passés. Je vous ai aussi mis des exemples comme si j'avais des examens en juin. Bon c'est pas le cas pour moi, il m'en reste juste un le 16, mais pour vous montrer comment je m'organiserai à peu près. Ensuite c'est le moment d'écrire au crayon les jours de révision. Donc moi je l'écris au crayon parce que ça peut varier au cas où vous avez des rendez-vous, je vous le conseille de l'écrire. Et donc à chaque fois d'écrire les jours où vous pouvez réviser avec des petites flèches pour marquer je révise cet examen et pas un autre. La deuxième étape qui s'appelle savoir où est-ce qu'on en est. En fait, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest et je vous l'ai reproduit sous vos yeux aujourd'hui. C'est en fait un tableau à 3 colonnes où vous allez marquer vos matières, puis chargement, j'ai marqué, et est-ce que cette matière est finie. Et chaque point que vous pouvez voir que j'ai mis, ça correspond à un chapitre, et à chaque fois que vous avez fini un chapitre, vous le coloriez, comme ça vous savez où est-ce que vous en êtes, et je trouve ça pas mal. Je vous ai mis là, tout de suite, la photo pour que vous puissiez faire une capture d'écran et l'avoir pour vous. Cette troisième étape, ça va être pour les personnes qui ont besoin de se divertir pendant les révisions. Donc je vous propose cette petite astuce, c'est de mettre le minuteur sur votre téléphone si vous l'avez. Par exemple, là, admettons, je décide de réviser pendant 30 minutes, mais ça peut être plus ou moins. Donc j'enclenche le chrono et je me mets à réviser. Si entre-temps j'ai fini de réviser un chapitre, je le mets pour savoir où j'en suis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc l'idée c'est de réviser jusqu'à ce que le minuteur sonne et vraiment de ne pas aller sur le téléphone ou éviter tout autre objet électronique. C'est vraiment se concentrer pendant les 30 minutes que vous avez mis. Vous finissez de réviser et là vous cochez si vous avez fini votre chapitre. Et aussi, moi ce que je fais c'est de me minuter aussi la pause. Donc là j'ai mis 10 minutes. Mais ça peut être plus ou moins, ça dépend vous combien de temps vous avez besoin de vous divertir. En général ça en fait ça vous permet de vous motiver et de vous dire bon je joue aux Sims pendant 10 minutes et après je reprends les révisions. La quatrième étape, c'est une astuce pour résumer votre cours. À la base, il me semble que ça s'appelle un spider diagram, mais moi je le développe plus parce que, voilà, pour avoir un maximum d'informations. Je vous ai mis l'exemple de 2 spider diagrammes que j'ai fait pour que vous puissiez avoir une idée. J'aime bien cette astuce parce qu'en fait ça permet de comprendre le cours, d'avoir le résumé sous les yeux et si vous avez une mémoire visuelle comme moi, avec des couleurs et tout, franchement vous devriez vite retenir l'information et c'est le but, hein, on parle bien d'une organisation de dernière minute.
Quelque chose que vous savez peut-être, c'est de changer d'endroit lors des révisions. En fait, le fait de changer d'endroit fait que vous avez plus de chances de retenir votre cours. En gros, votre cerveau, il va se souvenir qu'à cet endroit-là, vous étiez en train de réviser ce cours. Moi, ça m'est déjà arrivé et en général, étant bien concentré au partiel, je me souviens de l'information. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite bonne chance pour vos révisions du brevet, du bac, des partiels, peu importe. Bonne chance à vous, croyez en vous, donnez tout et vous regretterez normalement pas du tout.